pelota y el gol del Bayern, gol de Müller, un gol que puede perfectamente valer una final, porque estamos en el minuto 38 de la segunda parte, la llegada por sorpresa de Müller, el cabezazo picado y el gol para el Bayern, gol de Thomas Müller. The Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he so desperately coveted. Bonjour. Depuis plusieurs années dans le monde du sport, un grand débat persiste, sans toutefois trouver réponse nulle part. Le sujet revient sans cesse et tout le monde en parle. Le salaire des athlètes. Les opinions penchent d'un côté comme de l'autre. Mais jusqu'à quel niveau le salaire d'un athlète professionnel dans une équipe sportive est-il décent et raisonnable? À travers nos recherches, on remarque que les gens se séparent en deux groupes distincts de personnes, les athlètes et les dirigeants. Ceux qui sont plutôt du côté des dirigeants croient donc que le salaire des joueurs devrait baisser. Ils se basent sur le fait que sans personne pour diriger l'équipe ou pour tout gérer, il n'y aurait aucun sport professionnel dans le monde. Le bien matériel est une valeur très exploitée de ce côté. À long terme, on peut dire qu'il n'y aurait aucun changement majeur, mais à court terme, il est certain plutôt que les joueurs changeraient sûrement de ligue pour trouver des meilleures ententes. Ils reviendraient cependant sûrement pour la plupart après quelques temps. Les dirigeants touchaient ainsi une plus grosse partie du maillot. Donc, dans le cadre de notre documentaire, nous avons recueilli des témoignages des gens du public. J'ai présentement avec moi M. Alexis Arsenault, spécialiste en la matière. Donc, Alexis, peux-tu me dire si tu es pour que les salaires soient baissés ou pour que les salaires restent le même? En fait, moi, je suis pour que les salaires baissent parce que, en fond, il y a un problème avec la redistribution des revenus, dans le fond, dans les sports professionnels. Par exemple, les joueurs, présentement, admettons, dans la Ligue nationale, font 57% des revenus, ce qui est la majorité. Mais selon moi, les propriétaires devraient faire plus d'argent parce que c'est eux qui gèrent tout ce qui est économie, relation avec le public. Et les joueurs, dans le fond, ne font que jouer, ne font que s'amuser. Aussi, c'est pas normal qu'un médecin, par exemple, qui travaille beaucoup plus et qui a étudié beaucoup plus longtemps dans sa vie, soit payé moins que les joueurs professionnels. Et par rapport à cela, aussi, les joueurs, par exemple, il y a des joueurs qui ont des salaires beaucoup trop faramineux comparé à d'autres. Alors, de ce côté-là, juste entre les joueurs, il faudrait redistribuer l'argent d'une meilleure façon avant de régler le problème par rapport propriétaire-joueur. Donc, merci M. Alexis Arsenault. De l'autre côté, on retrouve ceux qui supportent les athlètes. Ils soutiennent donc l'équité partout dans la ligue. Ils disent comme argument principal que les joueurs sont les travaillants et qu'ils méritent donc une plus grande part des revenus. Ils sont conscients qu'à court terme, cette option a peu d'impact, mais qu'à long terme, les joueurs sont gagnants pour plusieurs raisons. Les sportifs avouent avoir dédié leur vie à leur sport et fait plein de sacrifices inhumains pour arriver jusqu'à ce niveau. Donc, il est normal selon eux que l'argent leur revienne. Donc, pour continuer, à ma gauche, j'ai M. Laurent Lamort, étudiant en économie. Donc, Laurent, toi, es-tu pour la baisse ou pour que le salaire reste le même? Le salaire des joueurs baisse ou reste le même? Moi, je suis pour le maintien des salaires et même peut-être l'augmentation, car premièrement, l'argent que les équipes font, c'est grâce aux athlètes. Donc, selon moi, l'argent que les équipes et les dirigeants des équipes font devrait être redistribué équitablement pour les joueurs. Ensuite, les athlètes de haut niveau ont beaucoup de risques de blessures. Par exemple, si on prend Sidney Crosby qui a eu des commotions à plusieurs reprises, ça c'est des métiers qui peuvent être dangereux. Donc, c'est une autre des raisons pourquoi les salaires devraient être élevés. Aussi,
en reparlant des revenus des équipes, les équipes, c'est grâce à eux qu'ils font beaucoup d'argent et c'est grâce aux joueurs que les fans viennent voir les parties. Donc, tout cet argent-là devrait être aussi redistribué vers les joueurs. Et par exemple, aussi, lorsque quelqu'un va acheter un chandail de Saku Koivu ou de Théodore, par exemple, ben, l'argent va pas vers lui, mais va vers la Ligue nationale de hockey. Donc, dans les salaires, ça devrait inclure un peu un montant euh, qui inclut la vente de produits. Et aussi, vu que ce sont des êtres avec des talents uniques et une éthique de travail hors norme, ils devraient être récompensés pour ces caractéristiques spéciales. Merci, Monsieur Laurent Lamont. Donc, pour conclure ce reportage, on a pu voir à travers le documentaire et les témoignages que le débat est loin d'être terminé. Les opinions diffèrent d'une personne à l'autre. Le sujet devient de plus en plus d'actualité grâce aux différents locales. On assiste vraiment à une confrontation de valeurs entre deux groupes de personnes distinctes. C'est vraiment rendu un enjeu dans la société.